Alors, il a aimé le plat ou pas? Ah, tu as vu? Du coup, est-ce que tu as utilisé l'astuce de la gagnante précédente? Revenir les épices et tout avant. Bah oui, moi j'ai trouvé ça top. Je connaissais pas cette astuce, moi. Ah. Ok, ma chérie, je te laisse. À tout à l'heure, bisous. Mais c'est pas ma faute, hein. Depuis l'émission précédente, mon téléphone n'arrête pas de sonner. Enfin bref. Je suis prête, c'est parti. Ils sont 6 et forment 3 merveilleux couples. Et aujourd'hui, ils vont tenter de décrocher la somme de 200 000 francs CFA et un week-end de luxe dans un hôtel incroyable. Mais avant ça, ils vont devoir affronter haut les mains toutes les épreuves qui leur seront proposées. Vont-ils y arriver? Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 2e épisode de Couple et Cuisine, votre nouveau programme dans lequel les couples cuisinent mais surtout se font cuisiner. Ils sont beaux, ils sont amoureux, ils sont motivés, mais ils n'ont aucune idée de la sauce à laquelle ils vont se faire manger. Voici le moment de découvrir nos 3 couples en compétition cette semaine. Je suis Marc Hervéja, manager marketing, la moitié de la charmante demoiselle à côté, mariée traditionnellement, un enfant. Je suis Luciana Akadja, je suis commerciale. On s'est rencontrés en 2007. On était tous deux adolescents. On s'est aimés, on a vécu des hauts, des bas. Voilà. Depuis 2 ans, on s'est remis ensemble. Je suis Monsieur Gouélé et elle, c'est mon épouse, Madame Gouélé, mais à l'état civil Kwadjo Afouléa. Voilà, nous sommes mariés depuis le 7 août, non, le 7 juillet. Oui. Voilà, le 7 juillet 2018, pardon. Et moi, c'est M. Gouroudia Emmanuel, étudiant et homme d'affaires. Moi, c'est Boro Zeynab, je suis agent voyage. 8 ans que ça a commencé. Bon, 2 ans de poteau. Hein. Oui, bon, 2 ans de drague et puis le reste en couple. Ben, lors d'un anniversaire, là où je l'ai rencontrée, et puis elle m'a plu. Je l'ai abordée et puis voilà, 2 ans après, on s'est mis en couple. Cette semaine, nous sommes avec le couple Dja, le couple Gogodia et le couple Gouélé. Et je vais commencer par le couple Dja. Bonjour monsieur et madame. Bonjour. Vous allez bien? Oui, on va très bien. Alors vous, votre histoire est assez particulière quand même. Parce que vous vous connaissez depuis 11 ans. Mais ça fait 2 ans que vous êtes remis ensemble et que vous êtes mariés. C'est ça. Bon, qui a fait le blocage? C'est elle. C'est elle qui a fait le blocage. Ce que femme veut, Dieu veut. Mais là, je crois qu'elle n'a pas voulu à l'époque. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je pense que je voulais me donner du temps. Et puis, il y avait les études. Et puis, il faut dire que l'enfance était un peu rigoureuse. Donc, je voulais me lâcher un peu. D'accord. Voilà. Et puis, me ranger juste en fait, après. en gros, elle voulait vivre sa jeunesse. Ah, c'est ça qu'elle essaie de masquer depuis. Donc, en fait, c'est elle qui m'a étudié. C'est pas moi qui l'ai étudié. Bon, visiblement, vous avez eu votre diplôme maintenant. Ça n'a pas été facile, hein, vraiment. 11 ans d'études, vraiment. C'est ça, on dit qu'un garçon veut quelque chose, il s'en donne les moyens. C'est ça. Exact. Passons à présent au couple Gogodia. Alors vous êtes le couple le plus jeune de la compétition aujourd'hui, d'accord? Ça fait 6 ans à peu près que vous êtes ensemble. Vous êtes connus assez tôt quand même, hein. Je pense qu'il y en avait un qui avait 21 ans, l'autre avait 20 ans. Waouh! Quand on décide de se mettre en couple aussitôt, c'est pas effrayant, non? Non, Non. on s'est laissé guider en fait, Voilà. par les sentiments en fait. Je voudrais qu'on m'explique un peu plus cette histoire de disparition en pleine nuit. Madame a disparu, monsieur était affolé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, bon, je rentrais, je travaille comme d'hab. Et puis, on s'est disputé, on a eu à se disputer pour quelque chose. Donc, pour moi, c'est une dispute simple. Je me lève le matin, la fille est partie. Aïe. Ah, Et moi puis, j'ai fait un bagage donc, pendant la moi, nuit. 3 heures du matin, elle se lève. Elle a fait ce bagage, il est dormi en fait. Ce qui m'impressionne là, c'est qu'il est dormi. Il n'a même pas entendu un bruit. Hein. Puis, Maintenant, quand vous dormez là, vous avez un œil ouvert. il Non, m'a mis comme carrément. il ferme la porte. Si tout ça, on s'est disputé. Là. C'est Il ce que ferme je la voulais porte, dire. il Quand met on la se clé dans ma dispute poche. surtout. C'est ce qu'il faut faire. Il faut retenir les personnes qu'on aime. En tout cas, on sent déjà qu'il y a beaucoup de complicité. On vous souhaite bonne chance pour la compétition. Merci. Et puis à tout à l'heure pour la suite. Merci à vous. Bonjour, chère madame. Bonjour, monsieur. Bonjour. madame. Bienvenue dans Merci. Couple et Cuisine. Merci. Merci. C'est bon, vous êtes prêts? C'est bon, ça va. Je tiens à préciser que ça fait 14 ans quand même que vous connaissez. Oui. 14 C'est ans, beaucoup? Oui, ça fait beaucoup. Donc beaucoup d'histoires de cuisine. Beaucoup La d'histoires. de première a cuisine. commencé comment? Cette histoire de cuisine Bon, elle la vient d'où? première histoire, c'est l'histoire même de la rencontre. On s'est rencontrés en 2006. Là, je partais en vacances chez ma tante.
à Bobo et ma tante, elle travaille avec son mari. J'avais 2 cousins, l'un avait peut-être 14, l'autre avait 12 ans. Donc, elle faisait la sauce la veille et moi, je faisais le riz le lendemain. Je lui ai fait croire comme ça que je savais faire le riz. Donc, c'était la petite technique qui était là. Elle, je l'ai approchée, je suis venu avec l'air le plus sérieux. Bon, tu vas juste m'aider. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Tu commences à préparer le riz. Le temps que je finisse mon document rapidement, et puis je te rejoins, tu pourras entrer chez toi. C'est comme ça que les choses sont passées. Et puis à chaque fois, je tire la tête un peu, je vois que le riz était déjà arrivé à la fin. Et puis je dis, bon, le travail a pris plus de temps que prévu. Désolée. C'était comme ça. La deuxième fois, je lui ai dit, bon, j'ai aimé ta technique là. Moi, je sais faire, mais ta technique là, il faut que tu me l'apprennes. Et depuis, ça fait 14 ans que nous vous sommes faites le ensemble. riz pour lui, Oui, oui. avec beaucoup d'amour. Beaucoup Maintenant, d'amour. il a avoué ses crimes, donc ça va. Oui, ça va. Voilà. Comme vous le savez, nous sommes dans une émission de cuisine. Et dans une émission de cuisine, bah, évidemment, on cuisine. Et le moment est venu de découvrir le plat du jour. Le riz gras est un succulent plat typique de l'Afrique de l'Ouest. Il s'accommode avec du poisson, de la volaille, des fruits de mer, de la viande, etc. Il va falloir me dire qui va passer en cuisine. Donc chaque couple, il faudra choisir la personne qui passera en cuisine. Bah oui, c'est comme ça. Et je suis déjà avec vous, donc dites-moi, qui va passer en cuisine? Monsieur ou madame? Non, madame, parce que c'est une compétition, donc. C'est mieux. Monsieur, est-ce que c'est vous qui passez en cuisine aujourd'hui? Non, c'est elle. C'est elle? Oui, Riz gras? ça va. Tout le monde est OK? Oui. Ça va être simple. Monsieur et madame Wele, qui passe en cuisine? C'est monsieur? OK. Mais pas bien. C'est lui qui passe en cuisine? Oui, aujourd'hui. Parfait. Eh, Seigneur, depuis Je 14 relève ans, le le défi. monsieur l'a appris à faire du riz. Aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. Merci beaucoup. Alors, ça, c'était la première étape. Maintenant qu'on sait qui va passer en cuisine, je tiens à préciser que ce n'est pas tout. Nous ne sommes pas dans une compétition culinaire habituelle. Ce qui va se passer, il y en a un qui va passer en cuisine et l'autre va devoir reconnaître le plat de son ou de sa conjointe. De son conjoint ou de sa conjointe. Ils sont prêts et les choses sérieuses vont bientôt démarrer. Il faut les encourager et les laisser face à leur marmite. Car le jeu en vaut la chandelle. Il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça. Madame Sauva, Madame Sauva. Allez, place à la compétition en cuisine. À partir de ce moment, les rôles sont partagés et chacun doit faire de son mieux pour obtenir la meilleure note dans sa matière. Madame Gouélé a entièrement confiance en son homme et lui laisse donc enfiler le tablier. C'est le premier homme qui est choisi pour la préparation. Les dés sont jetés pour l'épreuve de cuisine. Les candidats sont donc à la tâche et ne doivent pas perdre de vue le principe du concours. Le riz gras est un plat facile, mais c'est sûr que les goûts sont très différents d'une préparation à une autre. Justement, c'est l'occasion de révéler au grand jour le riz gras façon Madame Gogodia. L'odeur et le goût du plat de Madame Dia sauront-ils captiver l'attention et le palais de monsieur dans Couple et Cuisine? Attendons de voir. Pendant que leurs conjoints font de leur mieux pour récolter les points à cette épreuve, Jessica va à la rencontre des binômes, quelque peu surpris par les règles du jeu auxquelles ils vont être soumis. Seul on avance, mais à deux, on va beaucoup plus vite. Pendant que les uns sont au fourneau, les autres vont tenter de remporter des points pour assurer la victoire. C'est l'heure du manger ou vérité. Le principe est simple. Vous avez 3 points à prendre à ce niveau-là. Je vous pose 3 questions, vous devez répondre aux 3 questions. C'est une question qui vous bloque. Vous voyez que vous ne pouvez pas répondre parce que la question, c'est un peu chaud. Vous mangez. D'accord. Mais si vous mangez, évidemment, vous perdez un point. Ok. C'est bon, vous êtes prêts? Quel est le pire cadeau que votre femme vous a offert? Je ne sais pas si je peux appeler ça un bocal avec à l'intérieur des notes. Des papiers avec des morceaux de... Oh mais c'est original, ça change des sous-corps, voyons. C'était le pire. Je pense qu'elle va aimer cette réponse-là. Quel est le nom de votre dernière conquête? Je dirais la gabonaise. C'est le nom de la conquête là. Et ouais, t'as dit ça aussi. C'est la gabonaise, comme ça que vous l'avez surnommée. Ok, très bien. Dernière question, Monsieur Dia. Votre femme et votre mère sont dans une situation très compliquée. Entre votre femme et votre mère, qui allez vous sauver? Moi, j'aime cette émission-là, vraiment. Je sauve ma mère. Votre mère. Première question. Quel est le mot de passe de votre Facebook? GYDE 04 Ok, maintenant vous n'avez plus qu'à le changer parce que maintenant toute la Côte d'Ivoire connaît votre mot de passe Facebook. Votre femme connaît votre mot de passe? Non. Ah, ok. Bon, là, c'est fait. Quelle nourriture méprisez-vous absolument chez votre partenaire? La sauce graine.
Vous n'aimez pas sa façon de faire, vous n'aimez pas... Ah, vous n'aimez pas sa façon de faire. Elle est au courant? Il l'a plusieurs fois dit en tout cas. Quelle était la raison de votre dernière rupture? Bon, elle a vu dans mon téléphone une conversation que j'avais avec une amie. Première question. Lors d'une visite chez l'un de vos parents, il y a une dispute qui éclate entre votre grand frère et votre mari. Donc votre mari se fâche, il vous dit on s'en va à la maison et le grand frère dit on reste. Qu'est-ce que vous faites? Je suis mon mari. Prochaine question. Votre partenaire exige de connaître le montant de votre compte en banque. Vous acceptez ou vous refusez? J'accepte. Dernière question. Pour laquelle de ces conditions allez-vous quitter votre mari? 1. S'il est défiguré. 2. S'il est paraplégique. 3. S'il est atteint d'une maladie mentale. Ah, là, je vois que vous prenez le temps de la réflexion. Parce que tout à l'heure, la réponse c'était chape. Alors? Peut-être maladie mentale, je pense bien. Monsieur Gouelé est toujours à la tâche et mise sur les épices telles que le paprika, le poivre et le gingembre. Alors, comment ça se passe en cuisine ici? Monsieur Gouelé, comment ça va? Ça va, Ça va bien? ça va bien. Je peux regarder un peu pour voir le riz? Roulement des tambours. Guinguin. Attention, le oui. Je ne dirai rien. Je laisserai les gens découvrir ce qui se passe dans cette casserole. Madame Gogodia, de son côté, garde le sourire, même si le feu semble difficile à maîtriser. J'ai déjà faim. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai faim. Il a l'habitude de reconnaître mes plats quand il y a des cérémonies à la maison. Il y a la famille qui apporte la nourriture, tout et tout. Donc, souvent, je ne lui dis pas, voici mon plat, je sais les plats. Et puis, à la dégustation, il devine mon plat. Je dis, comment t'as su? Il dit, par tes épices, au fait, il reconnaît mes plats. Donc vous avez l'habitude de jouer à ce jeu-là? Oui, oui. D'accord, bon, je pense que ça va être plus simple. Juste pourquoi je dis cette fois-ci, s'il ne reconnaît pas mon plat, il est puni pour 3 mois au moins. Le pauvre. Pour Madame Dia, pas de touche particulière, nous dit-elle. La simplicité de son plat fera toute la différence. Madame Dia? Oui. Le riz, il est prêt ou pas? Bon, je dirais presque. J'attends juste qu'il s'assèche un peu. Quelle est votre petite astuce pour un riz gras parfait? Bon, le riz gras, moi, je me dis qu'il est basique. Donc, moi, je n'ai pas besoin de trop ajouter. Peut-être de l'ail et puis de l'oignon. Mais est-ce que c'est la tomate pour donner de la couleur? D'accord. C'est une recette que vous avez l'habitude de faire? Oui, très souvent. Et pour éviter que les plats soient automatiquement reconnus, c'est au chef niamien que revient la tâche de dresser chaque assiette, car c'est au goût, et rien qu'au goût, qu'il faudra reconnaître le plat de son partenaire. Quelle viennoiserie mangée au petit déjeuner à la forme d'une demi-lune? Le pain d'épices, le pain au raisin, le croissant. Croissant. Yes. Comment est la peau d'un abricot lorsqu'on la touche? Gluante, veloutée, épineuse. De B. Velouté. Il existe un fruit portant le même nom qu'un oiseau. Lequel? Le kiwi, la papaye, la mangue. Le kiwi. Yes. Où vivent les poissons d'eau salée? Dans la mer, dans un étang, sur la terre? Dans la mer. Quel fromage italien est souvent mangé avec des tomates et du basilic? Du brie, de la mozzarella, du roquefort? Du brie. Avec quel poisson fait-on le garba? Le bar, le rouget, le thon? Le thon. De quel pays est originaire le couscous? Le Maroc, le Niger, le Cameroun? Le couscous est originaire du Maroc. Quel ingrédient n'est pas dans le couscous royal? Tomates, aubergines, pommes de terre? Les aubergines. Lequel de ces plats n'est pas originaire d'Afrique? Poulet au curry, couscous, kefta? Le kefta. Alors là, c'est l'heure de passer à table. Bon, on n'est pas là pour manger tous ces beaux plats, non. Il va falloir déguster et trouver le plat des conjointes ou des conjoints respectifs. Vont-ils y arriver? La réponse dans un petit instant. Je tiens à préciser que tous ces plats-là ont été dressés avec beaucoup de soin et beaucoup d'amour par notre chef niamien. Voilà. Et on démarre avec Madame Gouelé. L'étape la plus redoutable est arrivée. Il faut un choix, mais le bon. Madame Gouelé a-t-elle eu raison de faire confiance à monsieur, même si c'est lui qui a pris l'initiative d'inscrire son couple à ce concours? Monsieur Gogodia a-t-il le palais bien averti, entraîné et aiguisé pour donner un bon verdict? En 11 ans de vie commune, monsieur Dia maîtrise-t-il vraiment les secrets de cuisine de sa femme? Pendant que certains s'activaient en cuisine, il y en a d'autres qui étaient en train de se faire cuisiner. Mesdames, messieurs, pendant que vous étiez ici au fourneau, vos conjoints et conjointes ont essayé
d'amasser le maximum de points en répondant à certaines questions. D'accord? Donc, ils ont répondu, elle a répondu à certaines questions. Votre rôle à vous, c'est de répondre à ces mêmes questions en essayant de trouver les bonnes réponses. Donc, en gros, les mêmes réponses que monsieur ou madame. C'est bon pour tout le monde? C'est bon? D'accord. Donc, on va démarrer avec monsieur et madame Gwélé. Lors d'une visite chez vos parents, monsieur Gwélé, une dispute qui éclate. D'accord? Éclate entre son grand frère et vous. Et moi. Vous lui dites, chérie, rentre à la maison. Le grand frère dit, ma petite soeur, tu restes ici. Qui elle écoute selon vous? Selon moi, c'est moi qu'elle va écouter. Deuxième question, on lui a demandé, si votre partenaire exige de connaître le montant de votre compte en banque, allez-vous accepter oui ou non? Alors, selon vous, qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a répondu par l'affirmative. Dernière question, ça c'est la plus intéressante. On lui a demandé dans quelles conditions elle pourrait vous quitter. Si vous étiez défiguré, si vous étiez paraplégique ou si vous étiez malade mental. Selon vous, qu'est-ce qu'elle a répondu? Malade mental. Pourquoi? Bon, je pense que c'est ce qu'elle n'allait pas supporter parce que peut-être que je suis un peu fou déjà, entre parenthèses. Si je devais ajouter une autre folie encore, elle allait fuir. Sinon, pour tout le reste, elle serait restée à mes côtés. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne sait pas encore combien de réponses vous avez trouvées, mais vous connaissez pas mal quand même. Hein. Vous connaissez pas mal. Merci. Ok. Madame Gogodia, Oui. ça va? Ah oui. Votre mari a répondu à des questions. Je vais vous poser les mêmes questions. Oui. On lui a demandé quel était son mot de passe Facebook. Non? Vous connaissez pas? Non, non. Quand même. Ça, franchement, pour connaître le mot de passe du Facebook de son mari, ah, vous rêvez de bonheur. Hein. Franchement, vous rêvez de bonheur. Alors, la deuxième question, on lui a demandé quelle était la nourriture que vous avez l'habitude de cuisiner, mais qu'il déteste. En tout cas, je sais pas, une sauce qu'il aime le moins. Il n'aime pas particulièrement cette sauce-là. Ah, zut. Oh là là. C'était la sauce graine. Voilà, je vous dis ça. Il n'aime pas la sauce graine? Non, c'est pas possible. C'est pas moi qui l'ai dit. Non. Il a dit qu'il n'aimait pas la façon dont vous cuisiniez la sauce graine. Vous allez régler ça après. Non, ça c'est... Ok. Ah bon? On lui a demandé quelle était... Ça c'est un couché. On lui a demandé quelle était la raison de votre dernière rupture. C'est son téléphone, pas son temps à causer son téléphone et les filles. Ça, on n'est pas précis là. Il a ce qu'il a dit. Bon, ce sont ses amis d'après lui, mais je déteste ça. Ah, c'est exactement ce qu'il a donné comme réponse. T'as eu la chose. Bon, monsieur et madame Dia, le pire cadeau que lui avez offert? Un bocal de mots. À quelle occasion? Je crois que c'était pour la fête des pères. Ouais, c'est ce qu'il a dit. C'est une bonne réponse, c'est ce qu'il a dit. Voilà, vous avez trouvé. Quel était le nom de sa dernière conquête? Celle-là. Je crois qu'elle s'appelait Roxane. Elle s'appelait Roxane? De quelle nationalité? Gabonaise. Ah d'accord. Il a dit la gabonaise, il n'a même pas osé dire Roxane. Et ensuite, on lui a demandé s'il se trouvait dans une position, il devait sauver qu'une seule personne entre vous et sa mère. Qui allait-il choisir? Je dirais ma belle-mère. Ouais, ça, c'est ça. Vraiment, c'est une bonne réponse. Place au quiz. Madame Dia, quelle est la boisson préférée de votre mari? Pas de marque, type de boisson. Type de boisson. Je dirais le vin. C'est une mauvaise réponse. Parce que la bonne réponse est le champagne. Voilà. Alors, quelle est la tenue de son dressing qui vous énerve le plus? Bon, je sais qu'il y a quelque chose que j'aime pas, c'est quand il met un pantalon avec des babouches et un haut banal. Qui ressemble à quoi? Comment on appellerait ça? C'est ample? Non, c'est pas ample. C'est pas ample. C'est pas un boubou, non? Non. C'est pas un boubou. D'accord, ok. Bah, vous avez répondu quoi? J'ai dit les boubous. Vous avez dit les boubous. Il dit que lorsqu'il met les boubous, vous n'aimez pas du tout. Votre conjoint, il est plutôt boxer ou slip? Ça, franchement. Ah, ça. Boxer. Plus fort, on n'a pas entendu. Boxer. Boxer. C'est une bonne réponse. Voilà, donc ça fait une bonne réponse pour vous. C'est bien ça, une bonne réponse. Voilà. Couple suivant. Madame Gogodia, quel est le nom de la petite sœur de votre belle-mère? Le nom de la petite sœur.
de votre belle-mère. Donc le nom de la petite sœur de sa maman. Je sais que c'est Sandrine alors, parce que c'est elle qui est la dernière en tout cas. C'est la bonne réponse. Okay. Vous avez eu chaud. Parce qu'il a dit derrière, si tu ne trouves pas ça là. Ok, deuxième question. Quel est le premier geste au réveil de votre conjoint? La première chose qu'il fait? Son téléphone. Bonne réponse, sans hésiter, sans hésiter. Dernière question. Quelle est l'attitude qu'il vous reproche tout le temps? Tout le temps. Oh bébé, tu es trop comme ça. Oh bébé, tu es trop comme ci. Qui agit toujours sur un coup de tête. Dès qu'elle est fâchée, elle prend ses affaires et s'en va. On dit que c'est une personne qui est comme... Voilà. Il y a un deuxième terme. Il trouve que vous êtes impulsive et... Fouineuse. Une femme qui est fouineuse, c'est que c'est une femme qui est... Jalouse. Voilà, impulsive et jalouse. Extrêmement. Voilà. Donc là... Mais là, moi, je ne partage pas en fait. Toi, j'ai quitté là-haut. Dites-moi, quelle est la couleur préférée de votre mari? Il n'a pas de préférence. Vous êtes sûr? C'est pas le vert, non, le jaune? Sûr. C'est une bonne réponse. Deuxième question. Quelle est la partie de votre corps qu'il aime le plus? En tout cas, quelque chose qu'on remarque chez vous. Ah, le sourire. C'était la brèche. Je suis désolée, j'ai essayé, vraiment. Alors, quel est le nom de l'ami de votre mari que vous entendez tous les jours? Matin, oh, c'est lui. Midi, oh, c'est lui. En ce moment-là, comment il s'appelle? C'est M. Ngamouké. Et c'est une bonne réponse. Le moment fatidique est arrivé, la délibération. Mais à ce niveau de la compétition, il est important de rappeler les totaux. Alors, le couple Jaha se retrouve avec 7 points. Donc le couple Jaha, à l'issue du premier quiz, du deuxième et du manger vérité, se retrouve avec 7 points. Le couple Gogodia se retrouve avec 6 points. Le couple Gogodia, 6 points. Et le couple Gwele se retrouve avec 8 points. Avec le nouveau Maggi Épices, j'ai désormais un goût d'épices exceptionnel obtenu à partir d'ingrédients naturels. Existe aussi en variante tomate. Avec Maggi, chaque femme est une étoile. Maggi! Pour ce deuxième épisode de Couple et Cuisine, le monsieur ou la dame qui a réussi à reconnaître le plat de son conjoint ou de sa conjointe est... Est-ce que vous pensez que je dois dire ça maintenant? On attend un peu, non? On peut attendre un peu. Allez, on attend un peu. Allez. Suspense, suspense, suspense. J'ai l'honneur de vous annoncer qu'aucun conjoint n'a retrouvé le plat de sa conjointe ou de son conjoint. Aucun d'entre vous. Personne. Vous êtes tous passés à côté. Ce qui veut dire que le couple qui remporte, en tout cas, qui est susceptible de gagner les 200 000 francs CFA et le week-end de rêve dans l'hôtel de luxe, est le couple qui a cumulé le plus de points, donc 8 points, et c'est le couple Gwele. Voilà. En tout cas, bravo à tous et à chacun. Franchement, c'était très compliqué parce qu'on sait que le riz gras, c'est pas évident du tout. Et surtout, ça veut dire que tout le monde a bien cuisiné. Même Monsieur Gwele, visiblement. Parce que je me suis dit que lui, ça va être facile parce qu'il va rater le plat. Et visiblement, il a réussi. Donc, c'était vraiment coincé. Le couple Gwele a cumulé 8 points et accède donc à la phase suivante, le dos à dos. On reste naturel. Voilà, tu me connais, je te connais, on n'invente rien. Voilà, c'est compris. C'est bon, vous êtes prêts? Oui, c'est parti. Première question. Qui de vous deux dit le plus souvent « je t'aime » ? Très bien. Qui de vous deux prend le plus le sol de la chambre pour un panier à linge? Qui jette ses habits par terre à chaque fois? Qui de vous deux décide le plus des programmes TV ou des séries à regarder? Ok. Il vous reste 2 questions. Concentration. Qui de vous deux a les paix les plus bruyants? Qui de vous deux a les paix les plus bruyants? Ah, là, ça va être compliqué. Dernière question. Qui de vous deux prend la plus grande place du lit? Qui de vous deux prend la plus grande partie du lit? Sûr? C'est bon? Ok. Bravo. Il fallait répondre à 4 questions justes sur 5. Et vous avez répondu à 3 questions. Malheureusement, il nous restait une seule. Mais franchement, on a passé un très très bon moment avec vous.
Et vous ne repartez pas les mains vides, vous repartez avec 50 000 francs CFA, un petit électroménager et des lots intermédiaires. Voilà. On est content quand même. On a passé un bon moment. Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure? Je suis vraiment satisfait. D'accord. Voilà, et je suis passé, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Madame Gwélé? Je suis vraiment contente d'avoir participé à cette émission. Vraiment, je suis contente. Ouais. Bah écoutez, nous aussi on est contents, on ne fait que des heureux ici. Allez, Couplet Cuisine, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission toujours pleine d'amour. Allez, à la semaine prochaine.